On ne se lève pas pour se marier parce que l'âge est avancé. Non, on ne se marie pas parce qu'on ressent le besoin de dormir avec une femme. Erreur monumentale. Mon ami, si tu ne peux pas prendre soin de toi-même, comment pourrais-tu prendre celle qui Dieu a mis à tes côtés? Tu ne peux pas te nourrir, mais comment vas-tu prendre cette dernière? On ne vit pas que d'amour. Faites très attention. Si quelqu'un vient vous prendre la main et qui vous dit que non, on va prier, alors après s'être marié, Dieu va disposer les moyens. Écoute, ma soeur, dis-le lui que le mariage, là, c'est pas forcément par la révélation. Parce que dans le mariage, là, il faudrait quand même qu'elle soit en forme. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries, tu jeûnes. Lundi, tu es dans le jeûne. Mardi, tu es dans la prière. Mercredi, tu es dans telle autre assemblée. Jeudi, tu es dans l'évangélisation. Cette fille ne doit pas venir manger que l'évangélisation. Attention, il y a les besoins spirituels, il y a les besoins, ah oui, du corps. Ce n'est pas un péché. Allez dire à ceux qui pensent que je suis assez charnel que c'est faux, c'est très faux. Même Jésus, dans son séjour terrestre, a eu faim au point où il s'est retrouvé à maudire le figuier. Mais ne me dites pas le contraire. Shalom, shalom, chers internautes, je suis le prophète Armel Kenyé. Au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de ce nouveau programme. Alors, la thématique que le Seigneur m'a mise à cœur et que je voudrais qu'ensemble nous partageons, c'est alors, y a-t-il un âge pour un homme de se marier? Y a-t-il un âge pour un homme de se marier? Autrement dit, à quel moment un homme devrait être prêt pour se marier? Alors, nous allons regarder ensemble à la lumière des Saintes Écritures tirées dans le livre de la Genèse à son chapitre 2, le verset 15, 21, 22, 23 et 24. S'il vous plaît, prêtez-moi déjà une oreille attentive. Merci. Genèse chapitre 2, verset 15. Je le lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Alors, voilà ces strophes de la Bible. La Bible dit que, alors, Dieu, quand il a créé l'homme, Adam, Dieu l'a mis sous une mission, un homme déjà, pour qu'il soit capable de prendre une épouse, il faudra déjà qu'il soit responsable. Dieu n'a pas apporté la femme à Adam sans qu'il travaillait déjà. Jamais. La Bible dit que l'Éternel Dieu prit Adam qu'il mettrait dans le jardin pour qu'il cultive et en garde la terre. Donc Dieu avait déjà positionné Adam. Adam travaillait. Il était quelqu'un d'occupé. Mes chers amis, je veux vous dire quelque chose. On ne se lève pas pour se marier parce que l'âge est avancé. Non, on ne se marie pas parce qu'on ressent le besoin de dormir avec une femme. Erreur monumentale. Mon ami, si tu ne peux pas prendre soin de toi-même, comment pourrais-tu prendre celle qui Dieu a mis à tes côtés? Tu ne peux pas te nourrir, mais comment vas-tu prendre cette dernière? On ne vit pas que d'amour. On ne devra pas rester que d'amour, consommer l'eau. Et c'est quoi la suite? Dieu n'était pas stupide pour donner d'abord à Adam un travail.
Et autre chose que je vais attirer l'attention des hommes. Vous savez, la Bible dit que les désirs de la femme se tourneront vers son mari. Oui, toi aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut avoir le milliard, mais il faut avoir le strict nécessaire. Il faudrait néanmoins que ces derniers que tu prendras de quelque part, d'une famille, et qu'on devra te la donner, sois capable alors de rester avec toi. Que tu sois capable de lui assurer quand même le strict minimum. Ah oui, il faut faire très attention. J'ai vu des personnes qui ne faisant rien, n'étant pas capables de se prendre en charge, disent que non, vraiment je vais prendre une soeur, je vais prendre cette jeune fille et ensemble on va chercher. Ou alors ils disent que donc Dieu fait grâce et vraiment par la foi et la prière Dieu va ouvrir. Je vais dire à ces soeurs, à ces femmes, faites très attention. Si quelqu'un vient vous prendre la main, et qui vous dit que non, on va prier, alors après s'être marié, Dieu va disposer les moyens. Écoute ma soeur, dis-le lui que le mariage là, c'est pas forcément par la révélation, parce que dans le mariage là, il faudrait quand même qu'elle soit en forme. La Bible dit quoi? Dieu a donné d'abord le travail à Adam. Dieu a se fait que, ok frère, on va prier ensemble, on va jeûner, Dieu va te donner le travail, Dieu va également me situer et ensemble on va se marier, parce que le mariage c'est une vision. On se marie pas que pour avoir des enfants, on ne se marie pas que parce que la femme en question elle est belle, ou parce que je brûle déjà d'envie pour dormir avec une femme. Non, c'est une vision. C'est deux personnes qui se mettent ensemble pour accomplir une vision. Ah oui, parce que Dieu étant l'instigateur du mariage, alors cher monsieur, jeune homme, sois à même déjà d'avoir le strict minimum pour faire venir la femme ou la fille qui, entre guillemets, est la femme de ta vie. Je ne dis pas que c'est faux, mais il faut néanmoins avoir le strict minimum. C'est très important. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi-même, dois-tu prendre soin d'une autre personne, et de sur quoi vous ferez les enfants? Et la charge reviendra à qui? On dira que Dieu nous a oubliés. Si cet enfant naît et qui a des complications pendant l'accouchement, c'est quoi le projet? C'est quoi la suite? Mon cher ami, quand tu veux te marier, il faut déjà vérifier si ces trois critères sont déjà établis dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dire à ces femmes, posez-lui la question, c'est quoi la vision? Je me mets ensemble avec toi, c'est pour qu'on aille où? Tu m'amènes où? On va où concrètement? Parce que si tu ne sais pas la vision de l'homme avec qui tu veux vivre, alors il soit fort probable que vraiment vous subissez la vision de quelqu'un d'autre, et qui ne serait pas loin d'être écrasé, de se fracasser le nez par les réalités de la vie. Faisons très attention. Et c'est beaucoup plus dans les églises dites de réveil qu'on en trouve. Oui, le frère dort au sol. Il est déjà assez âgé, mais sans travailler. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries, tu jeûnes. Lundi, tu es dans le jeûne. Mardi, tu es dans la prière. Mercredi, tu es dans telle autre assemblée. Jeudi, tu es dans l'évangélisation. Cette fille ne doit pas venir manger que l'évangélisation. Attention. Il y a les besoins spirituels, il y a les besoins, ah oui, du corps. Ce n'est pas un péché. Allez dire à ceux qui pensent que je suis assez charnel que c'est faux. C'est très faux. Même Jésus, dans son séjour terrestre, a eu faim au point où il s'est retrouvé à maudire le figuier. Mais ne me dites pas le contraire. Alors ne demandez pas une femme en mariage quand vous n'êtes pas capable vraiment de pouvoir prendre soin de vous. Faites quelque chose. Je n'ai pas dit le milliard. Ayez le strict minimum et cette femme viendra vous booster. Elle viendra parce qu'elle est une aide. Elle viendra, c'est-à-dire vous remettre au top niveau et ensemble vous réussirez. Si tu as été béni par ce message, alors partage, like et surtout j'attends ton commentaire. À nous revoir nos prochaines éditions. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV.
Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien même tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gaz TV, tous les dimanches, dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gaz TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse seulement à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.